nous allons réaliser un remplacement de courroie de coupe. Pour cela, vous avez besoin de différentes clés, dont des clés à cliquer et des clés scie pans, une brosse métallique et une pince coupante. Nous allons déposer le plateau de coupe. Il est généralement fixé sur 3 à 5 points d'accroche. Il y a d'un côté des écrous ou aussi de petites goupilles. Attention aux petites rondelles qui peuvent tomber quand vous enlevez les goupilles. Les écrous et les goupilles se trouvent tout au pourtour du plateau de coupe. Pensez à bien regarder et à tous les trouver. Et voici une goupille et sa rondelle. Et à l'avant, nous avons un écrou. Pour retirer le plateau de coupe, il va falloir enlever les différents bras qui sont à l'intérieur des éléments et ensuite tirer le plateau de coupe vers vous. Maintenant que le plateau de coupe est déposé, on va pouvoir remplacer la courroie de coupe. Pensez bien à prendre une photo avant pour voir le cheminement de la courroie. On peut sortir le plateau de coupe entièrement de façon à avoir un meilleur accès aux pièces. Sur le plateau de coupe, il y a un guide courroie. Repérez-le, il est souvent accroché à côté d'une poulie et il va falloir sortir cette poulie pour sortir la courroie. Prenez une douille scie pans pour sortir la poulie. Une fois que la poulie est sortie, vous pouvez enlever la courroie et procéder à son remplacement. Prenez la courroie neuve, remettez-la à son logement, utilisez la photo que vous avez faite en amont. Pour finir, remettez la poulie en place avec le guide. Puis venez fixer l'écrou à la poulie pour qu'elle soit de nouveau en place. Une fois que vous avez glissé le plateau de coupe en dessous du tracteur, prenez la courroie, avancez un petit peu le plateau de coupe pour avoir du mou, pour pouvoir se mettre sur la poulie moteur. Une fois que vous avez remis la courroie dans son logement, prenez le plateau de coupe, reculez-le afin de faire rentrer les bras dans leur logement et ensuite il suffit de remettre les écrous, les goupilles et n'oubliez pas aussi les rondelles. Et voilà, votre courroie est remplacée. À la fin, quand vous remettez les carters de protection en place, vérifiez qu'ils soient propres. Parfois, il y a de l'herbe séchée ou des feuilles qui s'y accrochent et qui peuvent causer des surchauffes de courroie. Pour toujours plus de conseils d'entretien et des vidéos de démonstration, suivez-nous sur 190cc.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt!